Bonjour et bienvenue dans votre MOOC Introduction à l'algorithmique et aux langages C. Dans cette vidéo, nous allons aborder les types de données simples. Dans un algorithme ou dans un programme, nous manipulons souvent des données appartenant à des objets. Et ces données puisent leur valeur à partir d'intervalles bien définis. Ces intervalles ne sont rien d'autre que nous appelons ici les types de données. Et dans cette vidéo, nous nous limiterons aux types de données simples et dans les modules 5, nous parlerons du type de données composite ou type de données personnalisées. Les valeurs manipulées par ces objets sont physiquement représentées au niveau d'un ordinateur par des 0 et des 1, donc en langage binaire. Mais ces valeurs, difficilement compréhensibles par l'être humain, sont regroupées de façon significative dans ce que l'on appelle des types ou une autre forme de représentation qui sont des types de données. Nous avons des types numériques avec les nombres entiers et les nombres à virgule, les types caractères et les types logiques ou le type booléen. Le type entier prend ses valeurs dans l'ensemble des entiers relatifs, tandis que le type réel prend ses valeurs dans l'ensemble des réels, donc les nombres à virgule. Et donc, pour les valeurs numériques, nous avons un certain nombre d'opérations qui peuvent être appliquées à ces valeurs. Nous avons des opérations telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, modulo, la puissance. Par contre, pour les réels, l'opération modulo n'est généralement pas appliquée. Ensuite, nous avons le type booléen. Le type booléen est un ensemble à deux valeurs, à savoir vrai ou faux. Et donc, les opérations qui sont appliquées à ces valeurs sont généralement des opérations type non, ou et. Donc, des opérations logiques. Nous avons ensuite le type caractère, qui constitue l'ensemble des lettres alphabétiques, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Et donc, avec le type caractère, nous pouvons avoir des opérations de type concaténation avec l'opérateur plus, d'égalité, d'infériorité, etc. Et donc, nous avons une extension du type caractère qui nous permet d'avoir le type chaîne de caractères qui n'est rien d'autre qu'une combinaison de caractères, cette fois-ci encadrée par du double code. Et nous avons ici l'exemple d'une déclaration de chaîne de caractères programmation. En langage C, nous avons différents types de façon beaucoup plus détaillée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'on dit que le C est un langage qui est fortement typé. Parmi les types abordés en langage C, nous avons le type char, donc codé sur un octet, et elle permet des valeurs, donc dans les intervalles moins 128 à plus 127 ou bien de 0 à 255. Nous avons aussi le type int, généralement codé sur deux octets. Il offre des valeurs dans les intervalles moins 32 768 à 32 767 ou bien de 0 à 65 535. Ensuite, nous avons le type float. Il permet la représentation des nombres à virgule flottants et est codé sur 4 octets, selon la norme I3E 754. Et donc, permet de prendre des valeurs dans les intervalles suivants, moins 10, 10 puissance 38 à moins 10, 10 puissance moins 38, et l'intervalle 10, moins 38 à 10 plus 38. Ensuite, nous avons le type double. Le type double est une extension du type float et est codé cette fois-ci sur 8 octets. Donc, permet des intervalles beaucoup plus conséquents, moins 10
puissance 308 à moins 10 moins 308 et l'intervalle 10 puissance moins 308 à 10 puissance plus 308. Nous avons, outre les types numériques, le type booléen qui prend les valeurs 0 représentant vrai en algorithmique ou 1 plutôt, excusez-moi, 1 représentant la valeur vraie et 0 représentant la valeur faux. Ensuite, il faut avoir les chaînes de caractères qui ne sont rien d'autre que un tableau ou bien un ensemble de caractères. Et donc, si on essaie de classer en fonction de ces intervalles, nous avons le type le plus faible en termes de capacité, c'est le type char, suivi de short, suivi de int, long, ensuite float et double. Et vous remarquez que devant ces types, nous avons un modificateur, dit modificateur de type. Nous avons le modificateur sign, qui signifie signer, concerne les types int et char et qui indique que la valeur peut être positive ou négative. Nous avons aussi le modificateur unsigned, toujours pour les int et les chars, et donne cette fois-ci des valeurs exclusivement positives. Nous avons aussi le modificateur short concernant le type int et force pour les entiers un stockage sur 2 octets. Enfin, nous avons le modificateur long qui stocke des entiers sur 4 octets et les réels sur 10 octets. Donc, ces modificateurs, en quelque sorte, permettent de forcer le stockage des données d'un type donné. Et donc, pour la capacité de ces types, nous avons l'exemple de déclaration avec l'utilisation d'un certain nombre de types dans les programmes. Nous avons une variable booléen avec le type bool. Nous avons la variable taille d'un type double. Nous avons la variable âge, donc de type unsigned int. Pourquoi? Parce que l'âge ne peut pas être négatif. Et donc, est forcément comprise entre 0 et n, avec n strictement positif. Nous avons la variable char, le caractère plutôt, de type char. Nous avons une valeur ici, short, donc une petite valeur, variable dénommée petite valeur. Et pour la déclaration, donc, nous avons la possibilité de regrouper des variables de même type sur la même ligne, ou bien aussi de les regrouper en fonction des rapports significatifs qu'ils peuvent avoir. Nous avons ici un exemple en pseudocode. Et cette fois-ci, dans cet exemple, on insiste sur les types. Donc, nous avons ici la constante pi avec sa valeur, qui est une valeur réelle. Donc, mais étant donné que le type n'est pas précisé lors de la déclaration d'une constante. Nous avons maintenant les variables rayon et s qui ont un type réel. Et maintenant, en langue C, cela va nous donner maintenant la rayon avec le type float et S ou surface avec le type float. Ainsi, nous terminons cette vidéo et nous récapitulons qu'à travers cette vidéo, nous avons abordé les notions de type de données simples et ainsi nous avons vu chaque type de données, les intervalles de valeur que cela permet pour affecter des données à nos objets. Et prochainement, nous allons parler des structures de contrôle qui nous permettent de mieux structurer les programmes et les algorithmes. Merci de votre attention et à bientôt.